Camille Grech et Ryan Lamberti, vous faites partie d'un petit cirque qui s'appelle le cirque Tony. Alors, comment... C'est un cirque très familial. Qui est-ce qui répond là? Comment? Qui est-ce qui répond? C'est vous, Ryan ou... Peu importe. Vas-y. Oui, c'est un cirque familial. C'est le papa, la maman, les enfants et puis... Le mari et la femme. Voilà, et la femme. Alors, il y a le clown blanc d'un côté. Et vous, c'est quoi? L'Auguste. L'Auguste, Voilà. D'accord. Donc là, vous vous retrouvez en famille pour jouer cette scène finale C'est ça. de cette représentation de 1h30. Qu'est-ce qui vous conduit à choisir ces numéros où on va trouver du jonglage, des numéros avec des animaux, on va préciser tout de suite, des chiens, des dromadaires, lamas. Comment ça se choisit un spectacle? En fait, on voyage dans le monde entier. On ne fait pas de n'importe comment. En fait, on va en Italie, on voit ce qui est bien en Italie, ou on va en Espagne, on voit ce qui est bien en Espagne, qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir la France. Et puis, on reprend un peu des trucs des pays étrangers et on le présente en France. Alors, excusez-moi de me couper, cette génération derrière vous, ou avant vous, bien derrière derrière vous, avant bien vous, avant quoi. moi, je veux dire. Bien avant vous. Comment ça se transmet tout ça? Ça se transmet avec l'amour parce que bon, on n'est pas obligatoirement de faire du cirque On ne nous oblige pas à faire Voilà. du cirque, en fait, c'est naturel. C'est naturel en fait. On grandit dans le cirque. Et l'amour vient tout seul. L'amour vient tout seul parce qu'on grandit avec les animaux et puis on voit les animaux toute la journée avec nous. Alors du coup, on peut plus vivre sans nos bêtes déjà. Et puis voilà, nous quand on allait à l'école petit, parce qu'on a toujours eu l'école au cirque, jamais dans les villes. Donc on a toujours eu une remorque école. Alors nous, notre récré à nous, c'était de venir voir les animaux, venir répéter. Ça, nous, c'était notre vie en fait. C'était comme ça. Voilà, on avait l'école et l'école de cirque. Voilà, on répétait nos numéros en même temps. Et puis après, on a choisi aussi de faire le clown par rapport à nos parents. Et puis les animaux par rapport à nos grands-parents. Tout se passe de génération en génération. Est-ce qu'on sent aujourd'hui que les goûts du public changent et que justement ça oblige à adapter les numéros? Oui. Ils changent, oui et non. Il y a encore des personnes qui viennent parce qu'ils veulent voir du spectacle. De toute façon, ils veulent, oui, mais ils veulent avoir un peu de nouveau, mais ils veulent rester quand même dans le traditionnel et du vrai cirque. Comme nous on présente du clown blanc avec l'Auguste et les animaux. Tout ça, on ne peut pas le changer. C'est le prix mondial du spectacle, c'est les clowns et les animaux. Après, les numéros, on peut rajouter un peu des numéros modernes, ça gêne pas, c'est pas trop gênant, mais on est obligatoirement de présenter des clowns et des animaux, c'est très demandé par notre public. En fait, quand on fait du cirque, il faut à la fois être gymnaste, comédien. Oui, un peu comédien aussi. Bah oui, quand on fait des clowns. Mais oui, mais comédien et clown, c'est deux choses différentes. Parce qu'un comédien ne saura pas faire ce qu'il fait le clown, et le clown, il y a des trucs qu'il ne saura pas faire ce qu'il fait le comédien en fait. C'est vraiment deux Nous, on s'adapte avec le public. Voilà, c'est vraiment deux buts en blanc et puis on va comment est le public et on va se mettre avec eux. Parce qu'il y a des fois, le public il est déjà moins comme aujourd'hui, il était très, très motivé. Et des fois, ils ne sont pas motivés. Alors, du coup, il faut se mettre... De toute façon, le clown, c'est un personnage. Voilà, le clown, c'est un personnage. Du moment qu'on voit le clown blanc et l'Auguste arriver... On sait qu'on est au cirque. Voilà. Oui, après, c'est à nous de faire suivre la suite, quoi. Comme là, le sketch du ballon, le ballon il explose, on voit les enfants rigoler, et nous on refait encore plus pour pouvoir faire rigoler les enfants et voilà quoi. Là vous êtes dans un cirque familial, on va pas dire un petit cirque parce que c'est un cirque à part entière. Ça vous a jamais tenté d'aller entrer dans une compagnie plus importante de cirque? Dis-moi. On est trop habitués à avoir notre propre chez nous vie, en fait. Quoi. On est chez nous, on veut répéter à minuit, on ira répéter à minuit. Quand vous travaillez dans d'autres cirques, vous avez des horaires à respecter. Voilà. Vous avez, comme dans les grands établissements, voilà, il y a des horaires à respecter. Vous pouvez pas, c'est pas la même ambiance. Là, c'est familial. Si on veut, les baptêmes, ça se passe dans la piste. On grandit, les mariages, ça se passe aussi dans la piste. Voilà, tout se passe ici en fait. On peut pas changer cette vie-là, on peut pas partir en fait. On vit comme ça et puis on adore ça en fait. On vit très en famille, les enfants, les parents, les petits-enfants. C'est pas trop dur parfois? C'est un peu étouffant, non? Non, pas du tout. En fait, c'est une habitude. Mais le problème, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, nous on est de 7e génération, donc vous imaginez le paquet de générations
qui a vécu ensemble. Alors du coup, nous on est là, pour nous c'est normal, hein, c'est notre vie qui est comme ça. Hein. Nous vivre on pourrait vivre un peu à retirer un mois. Au bout d'un mois, on commencerait ça n'irait plus en fait. Il faudrait qu'on voie notre famille, il faudrait qu'on retourne au cirque. On pourrait pas en fait vivre un petit peu en retrait. Ce serait impossible.